Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Meizu M5 Pro. Eh oui, une version boostée du Meizu MX5 avec un écran de 5,7 pouces Full HD. Tu le sais, tu aimes ça, un processeur Exynos 7. Oui, de 3 Go de RAM ou 4 Go de RAM, 32 Go de ROM ou 64 Go de ROM, double SIM ou micro SD plus OTG et en plus il a l'USB-C dessus, ça c'est trop bien. On parlera quand même d'un peu des appareils photo, 21 millions de pixels à l'arrière, la batterie de 3000 mAh, charge rapide, parce qu'on va les produire en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans ce high-tech ou smartphone. Allez, on se dit plus après générique et après Pangui. Aujourd'hui, on va attaquer le Meizu Pro 5. Alors, pour ceux qui connaisseraient Meizu, alors Meizu a sorti là dernièrement un Meizu MX5 et ils se sont dit on va pas appeler le MX5 Pro, mais on va l'appeler plutôt le Meizu 5 Pro. Ah oui, ils ont enlevé le X à la place. Alors, contenu de la boîte. Alors, dans la boîte, on retrouvera un petit... J'ai même pas eu la curiosité de regarder ce qu'il y avait dedans. Il n'y a rien. Un extracteur de SIM ici, donc c'est joliment mis, pas mal. Un chargeur secteur USB plutôt balèze. Alors chez nous, si Skyphone qui vous sera livré avec un adaptateur français US, c'est plutôt pratique. Et enfin, le meilleur, le câble USB. Ah, on aurait dit une jolie boîte et en fait non, c'est un truc tout cheap. Alors un câble USB-C. J'allais dire micro USB, non. C'est un câble USB avec de l'USB-C, donc la nouvelle norme, un truc qui est quand même plutôt pratique, plutôt bien. On verra ça tout à l'heure après dans la présentation du téléphone. Voilà, au niveau de la boîte, c'est tout. La boîte est quand même plutôt jolie. Alors, il y a un renforcement, je pensais qu'ils avaient caché des trucs dedans, et en fait, non. Ils n'ont rien caché du tout. Ça, on va mettre ça sous notre tortue géniale. Ici, et c'est pas mal. Voilà, on va attaquer un petit peu la présentation du téléphone. Alors, sur le côté gauche, on retrouve tout de suite notre emplacement. Donc, on va l'ouvrir tout de suite avec notre extracteur de SIM. Qui a bien l'air d'être un extracteur de SIM Meizu, pour le coup. Je pense qu'on l'a volé. J'ai dû avoir un Meizu un jour. Alors, on retrouve bien un slot qu'on a l'habitude de voir qui correspond alors soit une micro SIM et une nano SIM, soit une micro SD et une nano SIM. Ça veut dire que ça vous permettra de choisir. Soit vous avez besoin de 2 cartes SIM, soit vous avez besoin d'une micro SD. C'est vraiment en fonction de chacun. Ici, on referme, donc sur le côté gauche, rien du tout. Dessous, on trouvera bien notre connectique USB-C. Alors, l'USB-C, je vous le fais un petit peu vite fait. L'USB-C, ça vous permettra de mettre, par exemple, des périphériques comme ça. Tac. Voilà, là c'est allumé, c'est reconnu. Alors l'USB-C, l'intérêt c'est que ça permet de mettre de l'OTG, oui, mais ça permet aussi de mettre du MHL si vous voulez brancher en HDMI. Ça permet de connecter des USB, alors nous, carte SD, micro SD, enfin tout ce qui va bien. Enfin, c'est quand même le côté plutôt pratique. On verra tout à l'heure pour la charge et la lettre de notification. Alors sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off, et sur le dessus, un jack 3.5. Le téléphone est tout en aluminium, ce qui fait que qu'il est quand même plutôt joli. À l'arrière, on retrouve, il nous explique un petit peu les emplacements carte SIM. Ce qui était pas mal au début, moi je savais pas trop si il y allait avoir la micro SD ou pas. À l'arrière, un appareil photo de 20 millions de pixels. 21 millions de pixels pour rien de vous cacher. À l'avant, un appareil photo 5 millions de pixels, le bouton home ici, pas de bouton retour, avance, on verra ça tout à l'heure, c'est une particularité de Meizu. Allez, on va regarder un petit peu cette histoire de câble USB. Bon, comme toujours, on prend notre chargeur secteur avec 6 prises USB, comme ça c'est pratique, on a vraiment de la marge, et on utilise un câble USB. Alors nous, on a un câble USB-C, forcément. L'intérêt de l'USB-C, un des gros intérêts, des avantages tout de suite, c'est qu'il est réversible, ça veut dire que vous allez pouvoir le mettre dans les deux sens, comme ça ou comme ça. C'est pas mal, et ensuite, encore une fois, vous pourrez aller voir sur internet les intérêts de l'USB-C, vous allez pouvoir transiter un petit peu tout. On branche notre téléphone charge, et une chose qui nous a sauté aux yeux tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de LED de notification. Alors, soit on est passé à côté, soit il n'y en a pas, mais apparemment, il y en a bien qu'il n'y en a pas. Vous voyez, quand on éteint bien le téléphone, il n'y a rien qui s'allume. Alors, peut-être qu'après, une fois qu'il est chargé, il y a quelque chose qui s'allume, mais là, pour l'instant... Comme ça, brut pour point, pas grand chose, donc pas de notification, c'est à prendre en considération, et pas de bouton rétro-éclairé sur le bas, parce que il n'y a juste pas de bouton en fait sur le bas. On verra ça tout à l'heure dans le téléphone. On va attaquer tout de suite par les proportions du téléphone, par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, allez, l'homme à la mèche. Alors si vous trouvez que je parle un peu du nez, ça vient pas d'une déformation du micro, c'est que je parle vraiment du nez. Ce matin, il fait... Ici, un jour il fait 30 degrés, le lendemain il fait 20 degrés, je veux dire, on n'a pas l'habitude. Alors, les proportions du téléphone, on est bien sur du 156,7. Ouais, ça c'est pas mal. Ici, la hauteur, alors 78. On est pas mal. Ici,
un petit peu les boutons. La taille de l'écran, vous l'aurez vu ici, c'est un 5,5 pouces. Bon, l'intérêt vraiment de notre mètre pouce, c'est que ça mesure en mètres et en centimètres et en pouces. Donc c'est quand même plutôt pratique. Ici, alors je sais pas ce qu'on avait autorisé là, mais on a autorisé un truc de fou. L'épaisseur du téléphone, ici on prend notre pied à coulisse. Alors nous, une donnée pour du 7,5 et là on est sur du 7,8, 9. C'est pas mal sur la partie la plus large. Oui, si on prend la partie la plus fine, on arrive à réduire un petit peu. Le poids du téléphone, alors donné par le fabricant sur notre fiche surtout, 168 grammes. On prend notre balance à sheet au gramme près. On pèse 168 grammes. Tout pile walou, trop bien. Et en plus, on a une micro SD, ça veut dire qu'on a au moins gagné 1 ou 2 grammes. Alors, présentation du téléphone. Ici, les doubles SIM, on a vu. Oh, le petit autocollant, on va le laisser un petit peu dessus. On déverrouille notre téléphone. Là, on va regarder un petit peu nos IMEI autorisés. Alors, les IMEI étoile dièse 06 dièse. Alors, IMEI 86. Apparemment, on ne voit qu'un seul IMEI sur le dessus. Donc, après, normalement, il y en a deux, mais ça doit être 2 fois les mêmes. L'autre téléphone. Alors, les boutons retour. Pas de bouton retour. On est sur une ROM, c'est du FlyOS. Alors, c'est du Android 5.1, mais relooké à la sauce Meizu. Donc tout se fait par le bouton Home. Et quand vous allez appuyer sur le bouton Home discrètement comme ça va faire retour 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous voyez, on ouvre n'importe quelle application, par exemple Galerie, on revient, hop, autorisé, on revient et on revient sur la Home. Ça évite d'appuyer dessus comme un bourricot, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, le but c'est vraiment d'effleurer un petit peu le bouton et ça fait le bouton retour. Alors c'est un coup à prendre, hein. Je vous cache pas que ça va être un petit peu difficile au début, mais on s'y fait en même temps. On peut le faire. Alors, notre processeur, ici, on voit bien que c'est un 8 corps. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le Meizu MX5 Pro, notre processeur, alors il ne nous dit pas c'est lequel. Ça sera un petit peu le suspense. Alors, à moins que notre CPU identifieur soit pas à jour, ce qui est fort probable. Alors, le processeur, c'est un Exynos 7 ou un 7420. Un 8 x 2 Go 5. Alors en fait, on se rend bien compte que non, on nous indique 1 Go 5. Alors j'ai pas regardé, j'ai pas eu la curiosité de regarder ce que c'est que le Exynos 7. Alors au pire, s'il y en a qui mettront ça en commentaire. 7425, ça sent le Big Little quand même un petit peu. Hein. 4 gros, 4 petits. On va quand même faire l'évaluation, même s'il est pas reconnu. Alors je sais pas ce que c'est que ce processeur. Peut-être un peu trop récent. Ça se peut. On aura le score pour un corps et le score 8 fois pour un corps. Alors c'est bizarre qu'il note pas 2 Go 5. Pourquoi pas. Mais en fait, voilà, 8 x 2 Go 5, je veux dire, c'est quand même un processeur qui rock un peu du Panda. 37 111 et un score à 296 000. Je veux dire, on est quand même plutôt pas mal. Les IMEI, c'est fait. Notre processeur, on a bien vu. On va attaquer tout de suite par notre troisième personnage exceptionnel, qui est... Tout notre lapin malin. Alors attention, vous enflammez pas. Au niveau du score, je vais vous expliquer un petit peu tout. Le score, alors pour que vous puissiez un petit peu comprendre le score, on vous a fait 2 scores. On vous a fait le premier score en mode équilibré, ce qui paraît le mode le plus cohérent. C'est-à-dire on a 2 modes pour Antutu. Alors déjà Antutu, les scores c'est un peu, bon pas tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment pour se donner une idée. Voilà. Et après, on a toujours des membres qui disent oui, mais non, moi j'ai vu sur internet les scores, il y en a qui arrivent à 1 milliard 500 millions et toi t'arrives qu'à 59 945. Oui, parce qu'il existe 2 scores. Il existe un score équilibré qui permet une équité entre tous les smartphones. Ça veut dire que nous, automatiquement, tous les smartphones ont fait en équilibré. Ok, on est d'accord. Donc là, notre Meizu MX5, enfin notre Meizu Pro 5 plutôt, en ce mode équilibré, il nous fait 59 947. Ce qui est déjà un score qui roxe du Panda sévère. Ensuite, vous allez essayer de faire le même score en mode haute performance. Ça veut dire que là, en fait, il ne prend que ce qui l'intéresse. Et le but, c'est d'avoir le meilleur score, la plus grosse, le meilleur. Et là, vous vous rendez bien compte qu'en mode haute performance, on arrive à 72 935. Soit une grosse différence. Donc si, toi aussi, tu veux jouer à celui qui est la plus grosse, bien sûr, tu vas mettre en mode haute performance. Tu vas bien fermer ta gueule en disant rien à personne, en disant oh, regardez-moi, j'ai fait 72 000. Ensuite, on a des clients qui le reçoivent ou des membres qui je comprends pas, moi le mien je n'ai fait que 59 000. Voilà, tout vient vraiment du mode équilibré, du mode haute performance. Encore une fois, nous au JT Geek, pour avoir une équité et quelque chose d'assez régulier sur tous les smartphones, on fait toujours en équilibré, jamais en haute performance, parce que le mode haute performance n'est là que pour se la péter en disant ouais regarde, franchement t'as pas vu le score que j'ai fait, c'est nul. Voilà, allez on enchaîne. Le Meizu c'était bien un Pro 5, la version Android c'est une version 5.1 en 64 bits, on est pas mal. Le processeur on est bien un octa-core ici, le GPU c'est un Mali T160 et l'écran c'est du Full HD, donc un 5,5 pouces en Full HD, ce qui est plutôt
un bon choix au vu de la bête de course que c'est. Je veux dire, pas intérêt de mettre un 2K, si ce n'est de vous siphonner la batterie, ça, et de c'est joli, c'est sûr, mais bon, c'est pas mal. Là, on est sur un 5,5 pouces, ah oui, on est sur du AMOLED, voilà, comme ça, il fallait le préciser. Caméra avant-arrière, on en parlera tout à l'heure, la ROM tout de suite aussi. Le CPU, donc un 8 fois, alors on tourne bien entre 800 et 2 Go 100, donc nous, on est donné pour 2 Go 5, donc il cadence un petit peu en dessous, à mon avis, ça doit être un Big Little, je pense. Un 4 petit, 4 gros, ce qui permet, quand vous n'avez pas besoin de puissance, de tourner sur un 4 petit, quand vous êtes point de puissance, de prendre sur un 4 gros. Mali T760, on est d'accord. L'écran, c'est du Full HD, 480 dpi. Caméra arrière, 21. Caméra avant, 5 millions. C'est un très bon choix. Le NFC, non. Le Wi-Fi, oui. L'accéléromètre, alors... Gyroscope, accéléromètre d'ailleurs, luminosité, e-boussole, proximité, gyro, accélération linéaire et rotation. On a quand même un téléphone qui est plutôt balèze. Alors, cette histoire de bouton home à effleurer, c'est perturbant un peu au début, je vous cache pas. Même moi, j'ai un petit peu de mal, mais... Alors, on parlera de FlyOS tout à l'heure, mais FlyOS, il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui arrivent en disant « je suis perdu, c'est nul ». Et ceux qui disent « oh, tout compte fait, quand on l'utilise, c'est pas mal ». Vous voyez, le compas fonctionne plutôt bien. Hein. Vous voyez, même si on a tendance à tourner le téléphone dans tous les sens, l'aiguille rouge est toujours vers nous. Donc l'accéléromètre fonctionne plutôt bien. En même temps, c'est un téléphone de marque. On n'en attendait pas moins. Alors là, on se retrouve sur notre ROM magnifique FlyOS. Alors au niveau, je sais pas, je ne sais pas où c'est qu'on va trouver la mémoire. Ici, donc là, c'est les applications. Ah bah voilà, applications en cours. Est-ce qu'il va mettre, voilà, 1 Go 2 de RAM et 1 Go 4 de libre. Donc on est bien sur un téléphone, vous voyez, qui fait 3 Go de RAM. Pas mal, elle a bien trouvé, facile. Hein. Ici, langue, non. Bon, le téléphone est en multilangue, hein, d'office. Alors, ceux qui ont connu Meizu, comme moi, dans les belles années, quand je suis arrivé en Chine en 2012, là où on a réussi à approcher Meizu, c'était anglais-chinois. Là, maintenant, on trouve bien que Meizu a quand même l'intention de se développer, où la ROM est en multilangue directement d'origine. Donc, c'est quand même plutôt une bonne chose. Le GPS, alors, localisation, il me semble qu'on... Je sais pas, je crois qu'on a fait le GPS. Je me demande. Je suis en train de me demander si on a fait le GPS et si on a fait les photos. Ah, pas bien. On verra ça tout à l'heure. Le lecteur d'empreinte digitale, ici, la batterie, luminosité. Où c'est qu'on va pouvoir retrouver le... Peut-être là, dans le cloud. Bon, je ne sais pas, on va regarder dans l'information. Dans l'information, à mon avis, il y a tout. Voilà, stockage, vous voyez comme quoi il était caché ici. Alors, notre version, c'est une version 32 Go. Alors, à savoir que le téléphone va existera en deux versions. Une version 3 plus 32, qui est notre version actuelle, et existera aussi en 4 plus 64. Alors là, pour l'instant, les stocks sont un peu tendus, on n'a pas toutes les versions. Ici, on appuie sur le bouton pour revenir. État, stockage, mention légale, le Pro, version Android 5.1, avec bien sûr du FlyOS. Donc, ça va être un petit peu déroutant. Donc, on est bien sur un téléphone. Nous, on est sur la version 3 plus 32, voilà, plus l'OTG, sans trop de problème, plus la micro SD. On est quand même plutôt bien, voilà. La technique, on a fait Z-Device. La version Android, donc vous l'aurez vu, c'est du 5.1 relooké à la sauce Meizu. Donc, c'est un peu déroutant hein, au début, je ne cache pas. Bah, tout le monde n'est pas fan, puis après on a des membres qui disent ouais, mais en fait moi j'ai joué un peu avec, en fait c'est super bien et tout. Ah mais il a le NFC, cruche. Vous voyez comme quoi oui, il avait bien le NFC alors qu'en tout nous disait que non. NFC, nom de Dieu, c'est tellement rare. Notre ROM ici, donc la ROM c'est la ROM d'origine, donc dans la ROM d'origine il n'y a pas de Play Store. On est bien d'accord, on vous l'installera après, c'est quelque chose que vous pouvez installer via l'AP Center ici, en téléchargeant les Google Services et après en téléchargeant le Google Play. Généralement, bon, oh là, fallait pas installer tout ça. Téléchargement, oh là 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 là, j'ai fait n'importe quoi, annuler. Il faut télécharger tous les trucs, surtout pas. Il est en train, ouh là 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 là, ça va, on était bien. Bon, mettre à jour, voyons, on peut mettre en tout à jour. FlyOS, donc, on retrouve à peu près les mêmes choses avec ce store, mais en fait, comme le Play Store ne fonctionne pas en Chine, les téléphones qui sont destinés à la Chine avant tout n'ont pas le Play Store, ont un market alternatif. Bon, après, vous téléchargez soit Aptoid, ce que je préfère personnellement, et qui marche en Chine, soit directement le Play Store, directement on va ici, mais nous, si vous l'achetez un Skyphone Boutique, il sera installé d'origine. Qu'est-ce qu'on a dans la ROM ici? Bah, pas bien grand chose. Si on clique là, on a accès à Internet. On revient. Il ne faut pas appuyer fort, il faut juste effleurer. Vous voyez, chaque fois j'ai vouloir moi-même. Personnaliser, live, outils système. Vous voyez, on a des petites choses ici.
Alors, des choses qui sont très mezzo, après bon, c'est dans Android 5.1. Encore une fois que vous aurez installé le Play Store ou là, vous pourrez installer Gmail, Gmap, tout ce qui vaut bien, mais c'est vrai que ça fonctionne pas ici, c'est vrai que ça n'a pas trop d'intérêt. On va écouter un petit peu de musique. Alors au niveau de la musique, ce téléphone-là a quand même, ils ont quand même mis le paquet. Smart, télécharger, peintre, mémo, non, c'est pas là. Ils ont mis le paquet, sauf l'onglet. Sauf l'onglet musique. Il y a plein de trucs au niveau de la musique. Alors, vous irez voir sur la description. Au niveau de la musique, il est blindé. Hein. Vraiment, il y a des puces spécifiques. Il y a pas mal de choses vraiment bien. Alors, chansons. Vous savez que je peux retrouver mes chansons. Comme je les ai mis dans la répertoire de sous-répertoire, à mon avis, ça va être le bordel. Ici, chart, artiste, plus Chinese, fond, western, Japanese, son de coréen. Ouais, ça peut être pas mal ça. Petite coréenne là qui danse et qui chante. Tu vas voir? Est-ce qu'on peut lire en direct comme ça? Ou pas? Ouais, bon, tu vois, ça marche plutôt pas mal. Alors je le sens à fond. Ah, le son est pas mal hein. Déjà. On a un bon son, vous voyez. On va essayer d'avancer un peu, cocotte là. On peut pas? On a un bon son, hein. On a un bon son médium, au médium. Bon, je sais pas si on peut monter jusqu'aux aigus. On va essayer de voir celle-là. Voilà, on descend pas dans les graves, hein. Ça c'est flagrant. Mais on est bien sur un médium au médium, avec un son qui est plutôt... Vous voyez, on descend vraiment pas dans les graves, hein. Un peu de bas médium, sans plus. Mais on est sur du médium au médium. Pas mal, un son plutôt pas mal. Ah, en plus, je peux la télécharger, dis donc. Alors, comment on va pouvoir arrêter ça? Ici, play. Alors, comment on arrête ça? Ah, ici. Voilà, on peut avancer un peu. Bon, allez, on va revenir ici un peu. On va aller voir les vidéos. Est-ce qu'on va pouvoir voir les vidéos qu'on a stockées, nous? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Alors ça, c'est un peu le problème de cette surcouche un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils font là les deux? Allez, on va mettre Mission Impossible. Ça peut être pas mal ça pour des petites vidéos. Ça changera un petit peu des coréennes aujourd'hui. En plus, on est sur le cloud de chez eux. Voilà. Écoutez, en haut, en bas, on n'a pas l'air d'avoir des noirs bien profonds. Mais on va mettre le plein écran ici. Notre écran en Full HD. Bon bah ça a l'air pas mal. C'est un AMOLED. Donc on est plutôt joli. On a bien un angle de 180 degrés ici. On va regarder un petit peu la bande-annonce au niveau du son. Avancer un peu. Mais c'est carrément le film. 1h50. 1h50, c'est quand même juste le... Voilà. D'accord. Ok. Ah mais c'est pas ça, oui, j'ai dû me tromper. Bon, on va essayer de... Non. Allez, on va regarder plutôt mes petites coréennes, là, pleines de couleurs. C'est quoi, ça? Ah oui, mais c'est... D'accord. Oui, mais il y a directement tous les... Oui, donc il y a un petit espèce de petit vidéoclub sympathique. Est-ce que je vais pouvoir trouver mes vidéos à moi? Ça, c'est un peu le suspense avec ces genres de trucs-là. On va essayer de voir directement dans l'explorateur de fichiers, si je le trouve. AP Center, ici. Voilà, c'était là. Document. Là, document, vidéo, screenshot, non. Vidéo, ici, peut-être ici. Download. Ah, il faut peut-être mettre la carte mémoire d'abord. Alors je bataille un peu, hein, vous m'excuserez, mais voilà quoi. C'est pour vous faire voir un peu que rien n'est perdu, mais qu'il faudra chercher un petit peu. Voilà, mes petites coréennes, ici elles sont là. On va mettre la vidéo... Ah oui, parce qu'elles sont sur la home. On va mettre la vidéo de Life HD. Allez, voilà. En haut, en bas, on a bien des noirs profonds. Vous voyez, on a un bon son, on a un bon dynamisme. Quelque chose qu'on avait pu voir un petit peu comme sur le Huawei. Alors, notre écran, bah, il est joli. Vous voyez, même si la luminosité est quand même poussée au maximum, on n'a pas d'effet waouh. On a juste un écran qui est beau. Des fois, en cliquant sur l'écran, ça change un peu jour-nuit. Non, c'est pas mal, ici. D'accord, on peut revenir aux images et tout. Donc, la ROM est particulière, hein. Je vous cache pas que tous ceux qui auront un Meizu seront d'accord avec moi. Après, on peut la prendre en main, vous voyez, sans bricolant un petit peu, on arrive à faire un petit peu la blague. Si je mets sur la carte mémoire, ici, normalement, mes vidéos de petites coréennes, elles sont cachées là. Ouais, en même temps, c'était pas très très compliqué. J'aurais pu le faire. SND partie, voilà, dans l'avion.
Vous voyez, on n'a pas un écran qui est super lumineux hein, pour du AMOLED, mais on a un écran qui est naturel. Donc en même temps, c'est pas mal, ici. Allez, on revient un petit peu, maintenant qu'il a bien joué, notre jeu, bon, TurboFly en HD, comme toujours, pour juger un peu des qualités de l'accéléromètre, mode carrière, ici, continuer. 1, 0. Pas mal, on a une bonne sensation de vitesse, vous voyez, tout de suite, sans trop forcer, on a un truc qui est bien fluide, hein, vous voyez, par rapport, comme quoi d'un téléphone à l'autre, avec un tout petit jeu, on arrive quand même à voir un peu la différence, hein, vous voyez, savoir si on a un petit effet de sensation de vitesse, ici, qui est plutôt bien fait, bien, ouais, comme quoi, vous voyez, on a l'impression que c'est, avec un petit jeu, ça va toujours être pareil, mais d'un smartphone à l'autre, et ben on se rend bien compte que, les petites différences, et là on a un téléphone qui est, un jeu qui est bien fluide, bien rapide et tout, c'est pas mal, allez. On retourne en pause. Hop là, c'est déroutant ce petit bouton là, Home. Je vous ai pas fait, le bouton Home est aussi un lecteur d'empreintes digitales dans la ROM Android. On l'a vu ici là. Je vous le fais pas parce qu'en fait ça marche tout très bien vu la sensibilité de l'affaire. À mon avis, il y aura pas vraiment de problème. Au niveau de la photo, alors au niveau de la photo, c'est ce qui va être le plus intéressant ici. Alors, notre caméra frontale, ouais, j'ai bien fait les photos parce que je suis là devant. Alors, au niveau de la caméra frontale, on peut faire des photos en 5 millions de pixels, ça c'est pas mal. Caméra arrière, ici. Alors, caméra arrière, il faudra bien enlever le... Bon, je pense que ceux qui l'achèteront enlèveront bien le film protecteur. Ici, voilà. Hop là, il s'est éteint, Coco. On va le mettre ici. Alors, notre film, nanana, on va regarder un petit peu les réglages, cas de stockage. Alors, taille de photo, quelque chose qui est assez intéressant. Vous voyez, on peut régler directement ici en grande en 4 tiers ou le mettre directement en 16/9. Et pour la vidéo, pareil. Vous pouvez faire des vidéos jusqu'en 4K, ici, ou les réduire en 1080p, ou les réduire en 720p. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. En fait, c'est assez pratique. Cadrage et tout. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, mais en même temps, c'est bien. Ça me plaît bien. Ici, notre petit Georges, on clique. Voilà, hop là. On peut remettre le film protecteur dessus. On prend notre Georges, ici. Alors, notre 20 millions de pixels. C'est pas mal, hein. Bon, c'est un bon 13, un bon 16, jusqu'à 20 millions de pixels, encore une fois. Bon, après, il y a des fonctions avancées, hein, vraiment, avec d'aller jusqu'à 16 millions de pixels, notamment de pouvoir faire des zooms de la mort. Comme toujours, pour juger de la qualité, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, et 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche, et une photo prise en extérieur à droite. Au niveau des vidéos, vous l'aurez vu, on peut faire des vidéos en 4K, mais nous, on va rester quand même sur du 720p, vu qu'on upload en 720p à cause de la Chine. Alors, on a fait une vidéo en intérieur, comme toujours, de notre bureau, et une vidéo en extérieur, comme toujours, on part de la gauche vers la droite, et après on redescend jusqu'à notre chantier à l'abandon. Ensuite, alors, notre GPS. Alors, GPS, eh ben non, il l'a pas fait le GPS, il l'a oublié. Eh ben il va le faire tout de suite, voilà. Bien sûr. Ça n'a pas été long, hein. En même temps, avec ce genre de téléphone, c'est un peu sans surprise. Alors, premier fixe. Alors là, forcément, on a raté parce que, en fait, il s'est mis en vert et après il s'est mis en rouge. Et juste au moment où j'appuie sur le bouton, premier fixe, 4 secondes 67. C'est quand même pas mal. Alors, on se rend bien compte qu'il a fixé tous les satellites en GPS. Apparemment, il semble pas y avoir de GLONASS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites. Donc, 7 satellites, il en faut 3 pour avoir une triangulation correcte. C'est tout à fait honorable en 4 secondes. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Alors, j'ai pas trouvé de truc pour nettoyer la RAM tout de suite. On est vraiment obligé d'aller dans les applications, vous voyez, en haut, et puis bah, on va en haut, puis après on les enlève une par une. Ça revient au même, hein, vous voyez. Faut dire, téléchargement terminé. Vous voyez, on fait comme ça, on enlève un petit peu. Deuxième fixe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11 satellites en 3 secondes 67. Donc on va dire qu'au niveau du GPS, vous êtes quand même plutôt bien. Hein, il n'y aura pas trop de problèmes. Au niveau de la comparative de taille, eh ben écoutez, comme c'est un 5,7 pouces, on va pouvoir le comparer directement avec notre Zuc. Bah oui, notre Zuc Z1 ici. Donc on a un téléphone qui est un peu plus grand, vous voyez, avec un contour, alors là on est sur un contour aluminium avec un arrière bizarre. Là on est vraiment sur tout l'arrière qui est en aluminium, vous voyez, c'est toute la partie. Donc c'est les parties qui rappellent un petit peu iPhone, Samsung S6. Alors le Samsung S6, en même temps, je l'ai. Bougez pas.
Bah non, je suis cruche. Samsung S6, pas du tout. Pas du tout. Samsung S6, pas du tout. Où on a que le contour. Alors plutôt iPhone. Alors on va plutôt dire iPhone 6. Et si on prend par rapport à notre Note 3, qui lui fait 5,3 pouces, vous voyez, le téléphone est un petit peu plus haut. C'est normal. On a quand même là de 5,3 à 5,7. Il est pas beaucoup plus haut, mais il est pas plus large. Vous voyez, il est pas plus large, il est pas plus épais. Donc on a un téléphone qui est quand même plutôt homogène et plutôt joli. Est-ce qu'il y a le double tap? Non, j'ai pas dû l'activer, faudra regarder ça. Alors, au niveau de l'internet, ici, on peut aller, le Wi-Fi, on est à fond les ballons. Bing.fr. Oula, j'ai oublié un G. Bing. On va mettre .com. Vous voyez, le clavier directement AZERTY et tout, sans rien toucher. Quelle galère, les premiers mezzo, il n'y avait rien de traduit. Ah là, directement, on est bien. Merde, j'ai mis Bing. J'ai mis Binge. Bing. Voilà, ça va aller mieux là, tu vois. Tac. Voilà, bing.fr. Non. Changer le mode protection de réseau, vous utilisez le mode recherche, d'accord. Pas d'image aujourd'hui? Quelle merde. Quelle merde ce Bing. Pas de... Ah bah voilà quand même. Alors, on va mettre chinoise. Allez, chinoise top modèle. Allez, c'est bien, voilà, comme ça. Ça va détendre un peu, ici les images, en espérant qu'elles soient habillées. Allez, ça va être pas mal. Genre, quoi, elles peuvent être nues? Non, mais elles peuvent être dévêtues, on est bien d'accord. Allez, pendant qu'on va... Donc le Wi-Fi, on est bien, on est à 3 barres sur 4, c'est pas mal. Pendant qu'on va attaquer, comme toujours, les plus et les moins de l'animal. Moi, j'aurais bien aimé l'écran de 5,7 pouces en Full HD, qui est AMOLED 5,7 pouces. C'est une très très bonne taille, et au moins Full HD, je veux dire, pas besoin d'aller jusqu'à du 2K, ça suffit largement. Le processeur a Exynos 7, 7420, 2 GHz, 2,5 GHz maximum, c'est pas mal. Alors, la version 3 plus 32 ou 4 plus 64 Go de RAM, c'est pas mal. Plus la micro SD, encore une fois, c'est quand même une très bonne chose qu'ils ont été la micro SD. Plus l'OTG directement en USB-C. Le téléphone est double SIM ou SIM plus micro SD, comme vous voudrez. Il est full 2G, 3G et 4G. 4G, on est sur du B1, B3 et du B7. C'est quand même pas mal. Version China Unicom, donc il y a vraiment toutes les fréquences. On est pas mal. Le lecteur d'empreintes digitales, ça c'est pas mal, avec le petit bouton retour qui fait l'un avec l'autre, c'est bien. La batterie de 3000 mAh, c'est à peu près la moyenne aujourd'hui qu'on trouve sur les smartphones. Les deux caméras que vous aurez découvert. 21 millions de pixels à l'arrière et 5 millions de pixels à l'avant, c'est juste bien. Il est USB-C, ça c'est génial. Alors au début on dit oui, il faut racheter des câbles, mais une fois qu'on en a, c'est quand même plutôt pratique de plus besoin de se faire chier à chercher dans quel sens machin et tout. Et on a un câble qui fait vraiment de tout pour tout. Le téléphone est également en charge rapide. Pour ça, c'est bien. Et enfin, le traitement de l'audio qui a été vraiment avancé. Je vous conseille, si vous aimez vraiment l'audio, il y a vraiment des particularités dans ce téléphone-là qui font que vous pourrez aller dedans et vous pourrez trifouiller des trucs et vous rendre compte qu'au niveau audio, ils ont vraiment mis le paquet. On parlera quand même un petit peu du prix. Cette version 3 plus 32 est vendue sur Skyphone, donc qui est la boutique du JT Geek, pour la maudite somme de 463,90 €. Ah, ça pique un peu, hein, mais en même temps, le téléphone est quand même juste plutôt pas mal. Alors, il est disponible en noir et en blanc, hein, si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on arrêtera, nous, pour l'appareil? Ouah, dis donc. Alors, pas de notification, ça c'est un petit peu dommage. Alors, soit je suis vraiment passé à côté, soit il n'y a vraiment pas de notification, ce qui est un petit peu dommage. La batterie qui est pas amovible, on en parlera quand même un petit peu, mais enfin maintenant ça commence à devenir un petit peu légion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pourquoi autant de puissance? Je ne sais pas, mais ça fait toujours bien d'avoir pas mal de puissance. Au moins, c'est pas l'écran qui va vous consommer à mort. Le prix qui est quand même un petit peu rush, hein, 463 €. On arrive à des tarifs qui sont proches de Samsung ou de Huawei. Est-ce que la notoriété de Meizu suffira à mettre 463 € dans un smartphone? Ça se peut, parce que le téléphone est quand même vachement bien, ou ça se peut pas pour ceux qui ne seront pas vraiment connaisseurs et qui n'apprécieront pas le FlyOS, qui est quand même le truc qu'on a vu dedans, qui est quand même juste relativement très particulier. FlyOS, on aime ou on n'aime pas, mais il faut avouer que ça a son charme, et au moins c'est multilangue et c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Tchou, bon, il est venu le temps du bilan. Bilan en mode super love. Je veux dire, il est quand même juste trop bien. Alors, oui, juste trop bien, mais en même temps, il a des petites faiblesses. Voilà. Si je devais comparer par exemple avec mon Zuc, parce que moi j'ai craqué pour le Zuc, j'ai changé tout pour le Zuc, notamment grâce à sa batterie, parce que il faut vraiment essayer de faire une part entre est-ce que vous voulez de la puissance et de la qualité.
on parle totalement du 5,7 pouces AMOLED, avec un processeur Exynos, de la RAM, de la ROM et tout, mais par contre la batterie 3000. Alors qu'on pourra trouver des smartphones peut-être avec des batteries un peu plus grosses, mais certes moins puissants, avec des écrans moins violents. Donc du coup, il faudra faire vraiment la part des choses entre est-ce que c'est bien. Après, il est double SIM ou micro SD, ça c'est quand même pas mal de pouvoir mettre une micro SD dessus. Vous serez d'accord avec moi, l'écran est quand même juste magnifique, même si il manque un petit peu d'effet wow, je trouve l'écran trop naturel, trop beau, peut-être manque un petit peu de peps quand on met la lumière à fond, qu'on s'en prenne un peu plein la gueule, mais à mon avis ça doit être aussi un peu les avantages et les inconvénients de la AMOLED. En fait, on a un LCD avec le rétroéclairage, on pousse le rétroéclairage et balaboum, t'en prends plein la gueule. Et en même temps, bon, pas que des bonnes choses. Il a assez de RAM, il a assez de ROM, des fois il est quand même plutôt joli, les doubles SIM, la batterie 3000, l'USB-C, ça c'est quand même, on va dire tous les smartphones et tous les fabricants doivent passer maintenant à l'USB-C, donc un bilan qui est bien. Je pense qu'il vaut son 15 sur 20, mais son prix fera que peut-être on serait que sur le 15 sur 20. Voilà. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre, nous encourager avec 3R, le R de share, balancer cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Partage. Mais bisous M5 Pro. On doit pas être loin d'être les premiers en français à le faire. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce smartphone. Quels sont pour toi les plus de ce smartphone, quels sont pour toi les moins et quelle note tu donnerais. Voilà, je veux dire, si tu ne devais mettre qu'un commentaire, mets une note. Au pire, ne mets pas pourquoi, mets une note. Tu dis voilà, moi c'est 12, 3 sur 20. On a des gens qui sont sévères, hein, qui ont tendance à mettre 5, 6, 7 ou 10 sur 20 parce que ça leur convient pas. Puis il y en a d'autres qui, quand ça leur convient tout de suite, c'est 16, 17, 18 sur 20. Donc laisse ta note en commentaire et éventuellement, si tu as le courage, dis-nous pourquoi tu as mis cette note, quels sont pour toi les points positifs et négatifs. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, parce que chaque pouce compte. Oui, chaque fois qu'on voit un pouce en l'air, on se dit, ah, enfin quelqu'un qui apprécie notre travail, ou mon travail, et qui apprécie que je fasse autant de reviews et qu'on teste les smartphones chinois avant tout le monde, et en français. C'est quand même important de le souligner. Pas grave, on coupera au montage. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors abonne-toi en cliquant sur ma gueule ici, comme ça tu cliques dessus, tu arrives sur une page, tu mets abonné, une fois que tu es abonné, éventuellement il y aura une roue avec des dents à côté du bouton abonné, tu peux mettre recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. On va tester cette semaine avec plein de nouveaux t-shirts, si jamais ça vous intéresse, on pourra mettre tous ces jolis t-shirts dans la Geek Shop, voilà. Fighting en chinois, avec les bols de riz, on va avoir du Hong Kong et on va avoir du Bruce Lee. Si vous ne les avez pas déjà vus, en fonction comment j'aurais mis les vidéos dans l'ordre ou dans le désordre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Paix et prospérité.